Chers amis, bonjour. Dans mon précédent message, nous avons considéré ce que la parole de Dieu nous dit concernant les deux témoins dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Nous nous sommes arrêtés tout d'abord sur le fait qu'il y avait deux témoins et nous avons ensuite considéré cette description que fait la parole de Dieu de la tenue extérieure de ces deux témoins. Ils étaient revêtus de sacs. Aujourd'hui, nous allons tenter, je dis bien tenter, de percer le mystère de l'identité de ces deux témoins. Mais lisons tout d'abord dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, le verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors une question a préoccupé tous les commentateurs des Écritures. Qui sont ces deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre dans cette période particulière que traverse l'humanité? Je ne vous cacherai pas qu'il a été fait à ce sujet de nombreuses suppositions, des suppositions parfois plus étonnantes les unes que les autres. Nous ne pouvons pas approuver les exégètes qui ont placé les 3 ans et demi du ministère de ces deux témoins de l'Apocalypse entre le 5e concile de Latran le 5 mai 1514 et le manifeste des 95 thèses de Luther, manifeste qui a été cloué sur la porte de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517, ce qui fait effectivement 3 ans et demi. Mais n'oublions pas que le ministère de ces deux témoins de l'Apocalypse, ce ministère s'inscrit dans le cadre de la grande tribulation à venir et non pas dans un passé révolu. D'autres ont vu que les deux témoins soient en quelque sorte deux figures typiques plutôt que deux personnes humaines ou surnaturelles. C'est ainsi que on a vu dans ces deux témoins la représentation de l'Église dans la fonction qu'elle a de rendre témoignage. Son témoignage serait alors symbolisé par deux témoins, en partie en référence à la loi. Moïse dit « Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les deux tables de l'alliance dans mes deux mains. » Deutéronome chapitre 19, verset 15. Et en partie, par correspondance à l'image faite dans le livre du prophète Zacharie, où il est fait mention d'un chandelier et de deux oliviers. On a dit alors que le témoignage de l'Église, rendu par ses martyrs, par ses saints et par ses docteurs, et par la parole de vie de tous ceux en qui le Christ vit et parle, serait une prophétie continuelle qui dure à travers les 1260 jours du triomphe du paganisme. Les deux images de Zacharie, celle d'un olivier et de deux chandeliers se tenant devant Dieu, montreraient que les témoins, revêtus de l'onction du Saint-Esprit, brillent comme des flambeaux dans le monde. D'autres ont vu dans ces deux témoins les représentations symboliques de la prédication chrétienne qui proclamera jusqu'à la fin la loi et la grâce. Alors je m'interroge sur
le fait que la prédication chrétienne parle de la loi. Prédication chrétienne qui, selon ses interprètes, fera entendre toujours de nouveau les accents divins, même quand la puissance hostile du monde aura pour un temps étouffé sa voix. Ces interprétations me semblent sortir du contexte très précis de l'Apocalypse, et ces interprétations me semblent difficiles, pour ne pas dire impossibles, à recevoir. L'apôtre Jean a bien vu deux personnages concrets, car ce qu'il dit de leur mort et de l'exposition de leurs cadavres à Jérusalem, la cité où leur Seigneur aussi a été crucifié, ne saurait s'entendre allégoriquement. Jean écrit en effet: quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Apocalypse, chapitre 11, les versets 7 à 10. Pour identifier ces deux témoins, nous aurons recours à l'Ancien Testament. Mais lisons tout d'abord Apocalypse, chapitre 11, les versets 5 et 6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Divers exégètes ont assimilé les deux témoins à Enoch et Élie. Alors pourquoi? Se basant sur la déclaration de l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 27, et je vous lis ce verset: « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors, ces exégètes, se basant sur ce verset-là, pensent que les deux témoins sont les deux seuls croyants de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort, donc à savoir Enoch et Élie, du fait, vous le savez, de leur enlèvement dans le ciel. Selon cette interprétation, Enoch et Élie devraient revenir sur terre un jour pour connaître le sort commun à tous les hommes, la mort. Cette interprétation apparemment si logique n'est cependant pas sans faille. En effet, des multitudes de croyants de la Nouvelle Alliance, cette fois, ne connaîtront pas, vraisemblablement, ils ne connaîtront pas la mort, puisqu'ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur lors de la première phase de son retour. Faudrait-il alors, par souci de conformité à ce verset de l'Épître aux Hébreux
que je viens de vous lire, Hébreux 9, 27, que tous les croyants enlevés reviennent sur terre pour y mourir. Comment serait-ce possible? Puisque au moment de leur rencontre avec Christ, ils seront transformés à son image et recevront un corps de résurrection. C'est là une hypothèse inacceptable et ce serait absurde. Une autre interprétation peut aussi retenir notre attention. Interprétation qui, elle, a l'avantage d'être fondée sur des faits historiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les deux témoins seraient alors Moïse et Élie, et nous revenons encore à Élie. Le feu qui dévore leurs ennemis, le ciel fermé afin qu'il ne tombe point de pluie, sont des miracles qui rappellent ou qui évoquent le ministère d'Élie. Si vous prenez des notes, je vous cite les références bibliques. Second livre des Rois, chapitre 1er, les versets 9 à 12. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 1er. Chapitre 18, verset 1er. Et Épître de Jacques, chapitre 5, les versets 17 et 18. Les eaux changées en sang et la terre frappée de toute espèce de plaie rappellent le ministère de Moïse. Exode, chapitre 7, les versets 17 à 19 et les chapitres 6 à 10. Ce qui est certain, c'est que les deux témoins auront l'autorité pour reproduire de tels miracles à leur gré durant toute la durée de leur prophétie. Si l'Éternel lui-même enterra Moïse, comme nous le découvrons dans le livre du Deutéronome au chapitre 34, les versets 5 et 6, Jude nous apprend qu'à la mort de ce grand conducteur d'Israël, le diable a voulu s'emparer du corps de Moïse et ce corps a été disputé entre le diable et l'archange Michel. Vous trouvez cela dans le verset 9 de l'épître de Jude. Certains pensent alors que cette tentative de Satan avait pour but d'empêcher la réalisation d'Apocalypse 11. Par ailleurs, la transfiguration de Jésus-Christ sur la haute montagne prouverait, selon certains, l'intention de Jésus d'associer Moïse et Élie à sa gloire future. Alors il est vrai que dans Matthieu chapitre 17 verset 3, la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur la haute montagne semble montrer son intention d'associer Moïse et Élie à sa gloire future, mais est-ce un argument suffisant? De son côté, le prophète Malachie a annoncé qu'Élie reviendrait avant le grand jour de l'Éternel. Malachie chapitre 4 versets 5 et 6. Et certains affirment qu'il faut qu'Élie revienne avant le Messie. La plupart des pères de l'Église croyaient à ce retour. Très nombreux aussi sont les commentateurs modernes qui affirment le retour du prophète Élie avant l'avènement de Christ. Enfin, n'oublions pas que les Juifs pieux sont si profondément persuadés du retour d'Élie avant l'arrivée du Messie que dans leur fête familiale,
il réserve volontiers une place à la table des convives si d'aventure Élie revenait. À l'appui de leur conviction pour cette interprétation, ces commentateurs rappellent qu'Élie aura pour mission de ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants à leur père. Malachie, chapitre 4, verset 6. Et ils disent que cette action aura l'allure d'un défi face au système de l'Antéchrist qui aura dressé les enfants contre leurs parents, qui aura enrôlé la nouvelle génération au service de l'État et qui aura disloqué la cellule familiale. Et il s'appuie sur la seconde épître à Timothée, au chapitre 3, verset 2, où l'apôtre Paul écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » Et il se demande comment alors effectivement, dans une telle conjoncture, le courageux ministère des deux témoins pourrait se prolonger. Mais notons toutefois que l'Écriture ne dit rien, mais absolument rien, concernant l'action de l'Antéchrist pour disloquer la cellule familiale. Et ces affirmations ne sont en fait que des suppositions gratuites. Permettez-moi de vous faire part de quelques réflexions personnelles. La parole de Dieu affirme clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nous citions il y a quelques instants ce verset du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, ce verset 27. Nous savons par les Écritures que Moïse est mort, nous y faisions allusion il y a quelques instants. Je pose alors la question, pourquoi Dieu ferait-il revenir à nouveau Moïse comme l'un des deux témoins pour qu'il meure une seconde fois? C'est une supposition qui me semble étrange et contraire aux Écritures. Et en ce qui concerne Élie, le second témoin, cette hypothèse s'appuie elle aussi sur le fait que les signes accomplis par les témoins s'apparentent aux signes accomplis en son temps par le prophète Élie. Mais nous pouvons faire une objection. Le prophète Malachie a annoncé qu'Élie reviendrait avant le grand jour de l'Éternel. Or, Jean-Baptiste, précurseur de Jésus dans les jours de sa chair, a marché dans l'esprit et la puissance d'Élie. Luc chapitre 1er, verset 17. À ce sujet, un point des évangiles me semble très intéressant. Les disciples firent cette question à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Matthieu, chapitre 17, les versets 10 à 12. Ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, Jésus, parlant encore de Jean-Baptiste, dit « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Matthieu 11, verset 14. Venant avec l'esprit et la puissance d'Élie, Jean-Baptiste est, selon ce que dit Jésus, Élie qui devait venir.
d'autres questions se posent. Pourquoi n'y a-t-il aucun texte prophétique annonçant le retour de Moïse et seulement celui d'Élie? Répétons-le, pourquoi l'Éternel aurait-il enlevé le prophète Élie dans un char de feu pour qu'il ne connût point la mort, pour le faire revenir ensuite dans un corps humain et mourir? J'avoue que tout cela me semble bien étrange. Vous voyez, comme nous le disions précédemment, ce chapitre 11 de l'Apocalypse présente une grande difficulté d'interprétation qui, notons-le au passage, n'a aucune incidence sur notre foi, sur notre salut, sur notre marche avec le Seigneur. En ce qui concerne certains textes de l'Écriture, je fais preuve de prudence et d'humilité. J'admire ceux qui affirment sans l'ombre d'un doute, leurs interprétations. Je ne suis pas de cela. Pourquoi les deux témoins ne seraient-ils pas deux hommes de Dieu revêtus de la puissance divine pour leur mission? Pourquoi ne seraient-ils pas alors semblables à Moïse et à Élie dans la manifestation des miracles qu'ils accompliront, sans être pour autant Moïse et Élie? Quoi qu'il en soit, il est prudent, me semble-t-il, de retenir l'essentiel de ce texte sans chercher à percer à tout prix des mystères. Et l'essentiel, c'est quoi? Que Dieu va s'opposer à l'Antéchrist, qu'il va s'opposer à son système, qu'il va exercer ses jugements à l'égard d'une humanité s'enfonçant délibérément dans le péché, et qu'il convient dès maintenant de prendre au sérieux tous les avertissements de l'Écriture concernant un avenir proche. Dieu est le maître de tout et Dieu est le seul sage. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Qui sommes-nous pour contester ses desseins? L'essentiel, me semble-t-il, n'est donc pas d'identifier coûte que coûte ces deux témoins, mais de vivre selon la volonté du Dieu saint. L'image employée par l'Écriture pour parler de ces deux hommes, ces deux témoins, me paraît beaucoup plus importante encore que leur identité. La Bible dit qu'ils sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ces symboles apparaissent déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie, où le prophète a annoncé la venue des deux oliviers, littéralement les deux fils de l'huile, préfigurés en ce temps-là par Josué le sacrificateur et par Zorobabel le gouverneur. Je lis dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, les versets 1 à 3 et les versets 11 à 14. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit : « Que vois-tu ? » Je répondis : « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes,
avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Je pris la parole et je lui dis: que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis: que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit: ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis: non, mon Seigneur. Et il dit: ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Pour Josué et Zorobabel, la puissance des Mèdes et des Perses se dressait devant eux comme une grande muraille. Mais le Seigneur promettait de les soutenir et de les encourager. Il est écrit en effet: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: grâce, grâce pour elle. Zacharie chapitre 4, les versets 6 et 7. C'était un puissant encouragement à reconstruire le temple de l'Éternel et qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Revenons aux 2 témoins de l'Apocalypse. Avant que Christ, la pierre principale, ne devienne la pierre angulaire pour tous les royaumes de la terre, les 2 témoins affronteront leurs adversaires comme le firent Josué et Zorobabel en leur temps. Ils triompheront comme l'a prévu le psalmiste. Écoutez bien. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles, louez l'Éternel. Psaume 149, les versets 5 à 9. Les 2 termes qui symbolisent les 2 témoins, l'olivier et le chandelier, indiquent l'origine de leur témoignage et de toute leur activité, le Saint-Esprit. L'huile est, on le sait, le symbole du Saint-Esprit. L'olivier produit l'huile, une huile que le chandelier utilise pour éclairer. Au temps de Zacharie, les 2 oins, Josué et Zorobabel, nous l'avons lu, se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre. Au temps de la fin, les 2 témoins d'Apocalypse 11 se tiendront eux aussi devant le Seigneur de la terre. Autrefois, la puissance des Mèdes et des Perses se dressait devant Josué et Zorobabel, je l'ai dit, comme une grande montagne. Ainsi en sera-t-il du système de l'Antéchrist au regard des 2 témoins de l'Apocalypse. Mais le Seigneur les soutiendra
et il les encouragera comme il le fit envers ses serviteurs d'autrefois. Nous voyons qu'en son nom, ils prennent possession de la terre qui, juridiquement, lui appartient depuis la croix, depuis le commencement où ce moment très précis, le commencement d'une ère nouvelle, où le prince de ce monde a été jeté dehors. Jésus dit en effet, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean chapitre 12, verset 31. En Apocalypse 10, nous l'avons vu dans un précédent message, Christ accomplit un geste prophétique. Il pose la plante de ses pieds sur la mer et sur la terre, et il prend ainsi possession de la planète Terre. En Apocalypse 11, Jean mesure le temple. Nous l'avons vu également précédemment. C'est un acte non moins symbolique, car il prend ainsi possession au nom de Christ d'un temple qui, après avoir servi de haut lieu à la super église œcuménique, une église au caractère tentaculaire, ce temple sera purifié et peut être démoli pour qu'en cet emplacement s'élève enfin un édifice digne d'ouvrir ses portes au roi des rois. Enfin, troisième acte, les deux témoins envoyés par Dieu prendront possession du monde au nom du Seigneur de toute la terre, en prononçant devant tous une prophétie qui ne suscitera que haine et menace. Ce sera donc une époque d'offensive divine face à la révolte universelle des hommes. Réfléchissons, pour terminer, à notre propre marche avec le Seigneur. Pensons à notre mission de témoin. Pensons aux oppositions rencontrées, à nos combats, à l'esprit du monde, à la résistance de l'adversaire et de ses démons qui se dressent partout devant l'Église pour empêcher la progression de l'Évangile dans le monde. Tout cela peut, à juste titre, mes frères et sœurs, nous apparaître comme une grande montagne, un obstacle insurmontable devant nous. Et nous risquons fort de nous décourager, de lâcher le manche après la cognée. Mais entendons la parole du Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant mon Église? Tu seras aplani. Mais vous me direz, Jésus n'a jamais dit cela, il n'a jamais prononcé ces paroles. Non, mais il a affirmé la même chose en d'autres termes. Écoutez, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu chapitre 16, verset 18. Voyez-vous, le secret de la victoire tient dans cette déclaration de l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mes amis, il faut que nous soyons des oliviers, des fils de l'huile. Nous devons renoncer à nos propres forces
à nos capacités naturelles, à nos méthodes, pour revenir à la personne et à la puissance du Saint-Esprit. Jésus, qui savait qu'une grande montagne se dresserait devant les siens tout au long des siècles, a ouvert la voie en disant « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1er, verset 8. Alors, les voyez-vous, ces fils de l'huile? Le jour de la Pentecôte, Pierre se présente avec les 11 et il prêche la parole de Dieu. Le résultat, 3000 âmes se convertissent au Seigneur. La montagne avait été aplanie. Plus tard, après la guérison du boiteux que l'on plaçait tous les jours à la belle porte du temple, Pierre prêche à nouveau la bonne nouvelle. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Actes, chapitre 4, verset 4. Le lendemain, traduit devant les chefs du peuple, les anciens et les scribes, et interrogé sur les événements de la veille, Pierre, rempli du Saint-Esprit, Actes chapitre 4, verset 4, Pierre, rempli du Saint-Esprit, rend témoignage de Christ avec assurance, laissant ses adversaires dans l'incapacité de punir les apôtres, sinon de leur interdire de parler de Jésus. Quand les chrétiens, informés de cette situation, se sont réunis pour prier, la parole de Dieu déclare « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Actes chapitre 4, verset 31. Quels fils de l'huile, quels oliviers, ces premiers chrétiens! Devant eux, la montagne était aplanie par le Seigneur. Lorsque Saul de Tarse, l'ennemi public numéro 1 comme je l'appelle, se convertit au Seigneur, 3 jours plus tard, il recouvra la vue, il fut baptisé d'eau et il fut rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 9, verset 17. Dieu ne veut pas nous faire attendre des années pour faire de nous un fils ou une fille de l'huile. Les Samaritains venaient tout juste de recevoir la parole de Dieu, de se convertir et d'être baptisés, que Pierre et Jean leur furent aussitôt envoyés. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 17. Alors nous pourrions parcourir les pages des Actes des Apôtres et nous remarquerions qu'il en fut ainsi tout au long de l'édification de la première Église. Ma question maintenant. Vous qui m'écoutez, êtes-vous un olivier, un fils de l'huile, une fille de l'huile? Ou tremblez-vous devant la grande montagne qui se dresse devant vous? Vous seul pouvez répondre. Vous seul pouvez prendre la décision qui s'impose. Que Dieu fasse de chacun de ses enfants un fils de l'huile, capable de répondre à sa noble vocation d'être la lumière du monde, capable de briller comme un flambeau dans le monde
au milieu d'une génération perverse et corrompue. Amen.